si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Ne crains rien. C'est le titre de mon sermon. Ne crains rien. Réfléchis un peu. Quand tu réfléchis, qu'est-ce qui vient dans la tête? Ouh! Qu'est-ce que je vais encore manger ce midi? Est-ce que ce sera bon? Ah, demain, il faut que j'aille à l'école. Oh, il n'y a pas d'école. Demain, c'est autre chose. Ne crains rien. C'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase. C'est un grand prophète, Ésaïe, qui dit ceci au chapitre 41, verset 10. 41, verset 10. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne dit pas pourquoi, mais n'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Moi-même, c'est pas moi. Hein. C'est qui alors? C'est le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets. Des regards, et puis je ne vais pas venir, le train va partir, je vais rater ceci, je vais rater cela, etc., etc. Car je suis ton Dieu. Ne crains rien, je suis ton Dieu. Je parle du Dieu de la Bible ici. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Rien que ce verset, il y a beaucoup de versets dans la Bible. Hein. C'est un verset qui m'élève et qui me donne beaucoup de courage et d'audace pour affronter, pour suivre le cours de ma propre vie, celui de ma famille aussi, celui de l'Église, et plus généralement celui du corps du Christ. L'application numérique, un peu de la technique ici, qui s'appelle Your Vision Bible, permet d'installer, je le lis gratuitement, hein, d'installer gratuitement sur son smartphone, non plus un smartphone j'imagine, ou un ordinateur, plus de 1800 versets de la Bible, en une fois. 1800 versets de la Bible dans son smartphone. Petit machin là, comme vous connaissez tout ça. Dans plus de 1200 langues. Le français forcément, le flamand certainement, l'anglais en plus, et toutes les langues qu'on veut. 1200 langues, c'est vrai ce que je vous dis, hein. Dont 13 versions en français. Français un peu, parfois, un peu différent comme ça. Un peu wallon aussi, il y a du wallon, pour ceux qui aiment ça. En 2018,
tout ça c'est technique, 409 millions de versets ont été partagés. 409 millions de versets ont été partagés. Et le plus populaire de ces versets, qui le connaît? Jean 3,16. Non, c'est pas Jean 3,16. C'est étonnant, c'est pas Jean 3,16. C'est Ésaïe 41, verset 20. Et c'est celui dont je vais parler ce matin. Ésaïe 41, verset 20. Et Ésaïe 41, verset 20, nous dit, 41, verset 10, nous dit ceci. N'aie pas peur! Demain, c'est la rentrée? Non, je ne sais pas. Demain, il y a peut-être l'examen à l'école pour reprendre l'école. Demain, il faut peut-être commencer un nouveau travail. Demain, il faut peut-être essayer de séduire une charmante fille qui voudrait bien devenir ma femme, ou l'inverse. Il y a toujours quelque chose qui va arriver demain. Ah, demain, il faut que je paye les impôts. Oh, quelle horreur. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas si je saurais, etc., etc. N'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. Moi-même, ce n'est pas André Coles, hein. C'est le pasteur. C'est le Seigneur. Je suis moi-même avec toi. Donc s'il est là demain, il est déjà là aujourd'hui. Il était d'ailleurs là hier. Peut-être que je ne l'ai pas remarqué. Peut-être que je ne l'ai même pas vu aujourd'hui. Sauf que je suis avec d'autres chrétiens. Et on va parler de lui. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Le Dieu, c'est pas moi, c'est pas l'Église, c'est pas telle dénomination, c'est Dieu. Je suis ton Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je viens à ton secours. Tu es dans la détresse, quelle qu'elle soit cette détresse. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite. C'est Dieu qui parle. La main de la justice. Mais rien que ces 2-3 versets du prophète Ésaïe nous fait transporter dans un autre monde. Hein. Nous avons tous de temps en temps un petit souci, ou un gros souci, ou un gros trouble, où on se dit mais comment ça va tourner, comment ça va aller, etc., etc. Et si je reste sur cette voie-là, comment, ben je reste dans le stress, quoi. Je reste dans l'inquiétude, je reste dans le flou. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur, je suis là. Alors, pourquoi une telle inquiétude d'une manière générale, hein? Pourquoi une telle inquiétude, même chez les chrétiens, hein? Pourquoi une telle inquiétude? Ben parce que nous avons la crainte que ce qu'on a pensé ou rêvé ou espéré n'arrive jamais. On a la crainte. Et comme on a la crainte, ben on tremble, on se dit oui, ce sera foutu, ça n'ira pas, les autres ça va, mais chez moi ça ne va jamais. On a la crainte. Mais le Seigneur ne dit pas tu as la crainte. Il dit je suis avec toi. Combien de temps? Qui connaît la suite? Je suis avec toi, combien? Jusqu'à la fin du monde! C'est loin la fin du monde, je ne sais pas quand, hein? Mais jusqu'à la fin du monde, il est avec moi. Donc, à la fin de ma vie, il est encore avec moi, quel que l'âge que je puisse avoir. Alors pourquoi des inquiétudes en tant qu'humain? Bon, on va dire, c'est des humains. Les chiens, ils n'ont pas d'inquiétude, hein? On ne les voit pas s'inquiéter. Les lapins non plus, les poules non plus. Les mouches non plus d'ailleurs. Et les abeilles non plus. Ils ne s'inquiètent pas, ils font ce qu'ils font, c'est tout. Mais nous, les humains, on est différents. Les craintes, ben, elles arrivent parce que ben, on ne sait pas. Je vais avoir ma pension, je ne vais plus travailler, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Alors on a la crainte. On s'inquiète. Est-ce que je vais avoir ma pension? Je suis jeune, je dois quitter l'école, je vais commencer un travail. Où est-ce que je vais travailler? Comment je vais travailler? Est-ce que je pourrais être capable de faire le travail qu'on me demande? Etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et la plus grande des choses, c'est le manque d'assurance. Pas le manque de compagnie d'assurance, il y en a beaucoup, mais le manque d'assurance moi-même. Je n'ai pas confiance assez en moi-même. Et bien sûr, avoir confiance en soi-même, c'est pas être le grand caïd qui réussit tout, hein, mais avoir confiance que Dieu est avec moi. Ouais. Et si Dieu est avec moi, qui? Comment? Ah! C'est pas moi qui ai inventé le verset, il se trouve dans l'Écriture. Si Dieu est avec moi, avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, il n'y a personne qui sera contre nous. Oui, il y aura peut-être des grands criards dans la rue, mais il ne sera pas contre moi. Il n'aura pas de possibilité de me toucher, puisque Dieu est avec moi. Nous ne sommes pas très loin de la rentrée scolaire. Excusez-moi, hein, pour ceux qui y retournent.
Mais voilà, on va rentrer à l'école, certains ont des examens de passage. Et certains sont stressés. Il ne faut pas ne pas être stressé. Mais il ne faut pas non plus pousser trop loin le stress, au point qu'on n'a plus la raison stable pour mémoriser ce qu'il faut mémoriser. S'il y a une rentrée scolaire, c'est parce que quand même, il existe des possibilités pour moi de poursuivre ma formation, avec bien sûr le soutien de Dieu. La force de Dieu, je lis le verset 15, qui dit ceci. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. Je vais faire de toi, n'importe qui, un traîneau de battage tout neuf, parmi des pointes. Et c'est quoi? Tu écraseras, et tu rendras les collines semblables à la balle de blé. Je ne sais pas, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez écrasé une mouche? Ou après une tapette, paf. Ça fait une seconde, même pas. Ça y est, la mouche est morte, c'est terminé. Facile. Mais nous avons parfois des soucis qui sont comme des mouches qui sont toujours là, qui nous embêtent. Toujours prêtes à faire coucher. Ah, c'est casse-pied, ça, c'est casse-pied. On n'arrive pas à la voir, il fait nuit, on n'a pas envie de se lever non plus. Il y a toujours quelque chose qui fait dans notre vie. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Et c'est pas parce que je vais à l'église ou que je suis chrétien ou que j'aime Dieu et que tout ce que vous voulez. Non, il y a bien sûr cela. La force, verset 15, dit ceci. Je vais faire de toi, c'est chacun de nous, hein, nous qui sommes chrétiens, je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. C'est pas du vieux mis sur du vieux. C'est pas du rapiècement. Je vais faire de toi un battage tout neuf parmi les pointes. Tu écraseras et tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Ça veut dire que c'est une image, ça. Mais c'est une image pour dire que je vais te donner quelque chose qui va te permettre de te débarrasser de ceux qui t'ennuient, de ceux qui te pompent l'air, de ceux qui te cassent le pied, de ceux qui te font peur. Et nous avons tous, quand on commence un nouveau chemin, un peu peur. On va dans une nouvelle entreprise, oui, on a un peu visité, on a eu quelques informations, mais c'est nouveau. On va se marier, oui, c'est bien, je connais bien la jeune fille, je connais bien le jeune homme, sympa et tout, mais quand même, je connais pas bien. C'est délicat, c'est difficile. Est-ce que vraiment il sera toujours sympa avec moi comme il l'est maintenant, ou bien il va changer de caractère? Je vais reconnaître son vrai caractère, comme disait l'autre. Comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe tout ça? Le manque de vision, le manque de perspective, le manque d'horizon dans l'Écriture sainte fait que nous sommes timides. Oui, on connaît les grands classiques. Hein, Dieu est avec nous. Bah oui, Dieu est avec nous. Mais j'aimerais bien voir Dieu. Moi, j'ai jamais vu Dieu, hein, mais il est avec nous quand même. Mais où est-il? Je ne sais pas. Dieu est avec nous. Qui dit ça? C'est pas le pasteur du coin. C'est l'Écriture qui dit ça. Dieu est avec nous. Ne craignez rien. Ouais, mais facile à dire ça. Ne craignez rien. Mais moi, je ne vois pas Dieu. Je ne l'ai jamais vu. Et il est avec moi. Et comment puis-je le voir? Comment puis-je l'entendre parler? Comment puis-je le rencontrer? Comment puis-je être rassuré? Et quand c'est le mois de septembre, je le dis pour ceux qui vont rentrer bientôt à l'école, c'est toujours difficile. On a beau avoir été dans l'école ou connaître des gens de cette école, on a beau d'avoir eu des recommandations de Pierre, Paul et Jacques, oui mais, il y en a qui ne sont pas marrants à l'école, je le sais. Ils me l'ont dit. Comment faire? Oui, tu veux te marier avec cette personne, si tu es chrétien, elle est chrétienne, et inversement. Oui, mais chrétienne est chrétienne, mais il y a chrétien et chrétien, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais comment être rassuré? Comment être rassuré? Comment être rassuré sans écraser l'autre, sans broyer l'autre, sans broyer même nos idées sur l'autre? Parce que parfois on a des bonnes idées, mais on les écrase parce que ça ne nous plaît pas, on ne veut pas. Je vous lis maintenant un texte que je n'ai pas encore lu, Ésaïe 41, versets 1 à 10. Il, et c'est des îles, hein, c'est un exemple, il faites silence pour m'écouter.
C'était quand la dernière fois où, au lieu de prier la petite prière qu'on fait rapidement, vous dites non, je vais faire silence. Je ne dis rien. Je m'assieds, je me couche, je suis dans une petite balade, n'importe. Je fais silence. Et j'écoute. Il ne faut pas écouter les oiseaux, on peut les écouter, mais ce n'est pas ça qu'on veut écouter. On veut écouter Dieu. Ah, mais Dieu, parce qu'il est Dieu, je ne le vois pas moi. Tu vas à l'église, bah oui, bah, c'est toujours le même pasteur qui parle, il parle bien, mais dans le fond, il parle et je ne comprends rien. Faites silence pour m'écouter. Alors faire silence pour m'écouter, ça ne veut pas dire on ne fait pas de bruit. Mais faire silence, c'est de dire, voilà, tout ce que tu mets toujours en avant, pour te rassurer, pour te donner du tonus, pour te donner un peu d'image, pour te rendre joyeux, fais silence. Laisse tomber ça, une fois, de temps en temps. Et pour nous qui sommes chrétiens et qui allons souvent le dimanche à l'église, bah, l'église c'est quand même un moment où on peut privilégier, on peut faire silence. Hein. Et puis quelqu'un parle, et puis peut-être des idées qui sortent de celui qui parle. Donc, faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force. Les peuples, c'est pas les gens qui habitent en Tombouctou, hein, c'est les peuples, c'est les familles, c'est toi et moi, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père, c'est ta mère, c'est les gens que tu connais à l'église. Faites silence. Que les peuples renouvellent leur force, qui s'avancent pour parler. Approchons-nous donc ensemble pour le jugement. Alors, je poursuis maintenant la lecture. Je ne perds pas ma feuille maintenant. Verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Moi-même, ce n'est pas le pasteur ou un ancien ou quelqu'un d'autre. Je suis moi-même avec toi. Le moi-même, c'est l'auteur. Ben, ce n'est pas l'auteur qui a écrit, c'est l'auteur qui transmet le message de celui qui l'a dicté, c'est-à-dire Dieu. Je suis moi-même avec toi. Alors, résumons, pour bien retenir. Nous sommes ici ensemble, on écoute les mêmes choses, on ne retient pas forcément tous les mêmes choses, on a des sensibilités différentes, mais il y a des choses qui nous disent quelque chose, effectivement. Alors ça, on se dit, ça, il ne faut pas que j'oublie. Bon. Puis on quitte l'église, on rentre à la maison, un bon petit repas à manger, et puis on a oublié. Et demain, c'est un autre jour, on a encore oublié. Et puis à un moment donné, on se dit, mais dimanche là, qu'est-ce que je ne devais pas oublier, que j'ai pourtant oublié. Donc, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Moi-même, c'est Dieu. Et c'est Ésaïe, le prophète, qui le dit. Ce n'est pas Ésaïe qui est le secours, mais il parle au nom de Dieu. Je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. J'ai pas de travail. J'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas une bonne santé, je suis pas encore guéri. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Ça nous arrive, ça. Mais c'est pas ça que je dois regarder. Je dois regarder autre chose. Ne promène pas des regards inquiets. Catastrophe. Car je suis ton Dieu. Qui est ce Dieu qui est ton Dieu? C'est pas moi. C'est pas quelqu'un qui est à côté de moi. C'est pas même l'église X ou Z. Je suis ton Dieu, c'est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui a sacrifié son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. C'est lui, mon Dieu. Il est mon Dieu. Oui, il est ton Dieu. C'est à lui que tu dois parler, c'est à lui que tu dois t'adresser, c'est à lui que tu dois avoir référence. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Écoutez bien, hein? Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Pourquoi on donne la main à quelqu'un? Bon, parce que c'est une forme de politesse, oui, sûrement, mais c'est pas seulement pour ça, c'est pour dire bonjour, t'es sympa, j'apprécie ce que tu fais, qui tu es. Et j'espère que toi, en retour, tu apprécies aussi qui je suis, et ce que je fais. J'espère, bien sûr. Ils seront couverts, la suite, hein, ils seront couverts de honte et humiliés. Honte et humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre toi. Il y aura toujours des ennemis dans notre vie, toujours. Ça peut même être à l'intérieur de la famille, hein. Ça peut même être à l'intérieur de l'église. Il y aura des ennemis. Pas des gens qui vont nous tuer, évidemment, mais des gens qui, on dit qu'il n'est pas sympa, quoi. Il y aura ça toujours. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas sympa que je dois être déçu. Je suis peut-être pas sympa pour quelqu'un d'autre. Parce que j'ai une tête qui ne revient pas, tout simplement. Et la tête, je ne peux pas la changer non plus. Ils seront réduits à rien. Ceux qui le font volontairement seront réduits à rien. On ne va pas les réduire, mais Dieu va les réduire à rien. Ils n'auront plus d'effet sur toi.
Peut-être ils vont déménager, peut-être ils vont changer d'école, peut-être ils vont se marier, peut-être tout ce que tu veux. Ils n'auront plus d'effet sur toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront ceux qui t'attendent un procès. Il y a toujours des gens, je répète encore une fois, qui nous font du mal. Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Vous roulez en voiture, vous êtes à l'école, vous êtes au travail, il y a toujours quelqu'un pour vous embêter ou pas dire un gros mot. Hein. Toujours il y a ça. Et c'est très, très énervant. C'est très désolant. Surtout si nous avons un caractère qui est plutôt de l'eau inverse. Moi, je ne suis pas, vous allez dire, excusez-moi, un emmerdeur. Je ne suis pas comme ça, moi. Mais parfois, on agit comme si nous étions un embêtant personnel. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ils disparaîtront ceux qui t'attendent un procès. Ils auront beau te chercher, tu ne les trouveras plus. Ils auront beau te chercher, tu ne les trouveras plus. Disparus. Qui les a fait disparaître? C'est pas moi. C'est Dieu. Dieu s'occupe de moi, de nous tous. Il s'occupe de nous, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, enfants, encore plus âgés. Il s'occupe de moi. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu. Il ne faut pas aller voir le curé du coin, le pasteur du coin. Oui, il pourra dire des paroles, bien sûr, mais c'est des paroles. Il ne peut pas changer la ville, il ne peut pas changer le monde. Dieu peut le faire. Donc, ils auront beau les chercher, tu ne les trouveras plus, ceux qui te combattaient. Des ennemis, on en a. On en aura toujours. Mais ces ennemis sont sous le contrôle de Dieu. Donc je parle à Dieu, je prie Dieu, je dis voilà, il y a tel ennemi, c'est pas forcément un être humain, un ennemi ça peut être autre chose, ça peut être une bagnole qui tourne pas rond, ça peut être une maison qui ne me plaît pas, ça peut être, enfin je sais pas ce que vous voulez, dans le fond tout ce qui ne me plaît pas peut être mon ennemi. Hein. Donc ils seront réduits à rien, réduits au néant ceux qui te font la guerre. Ça c'est sûr que ce sera comme ça. En effet, verset 13, c'est moi l'Éternel ton Dieu. L'Éternel mon Dieu, c'est pas ma bagnole, c'est pas ma maison, c'est pas mon lieu de travail. L'Éternel mon Dieu, c'est l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le Dieu de toujours. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Qui est le Dieu des Blancs? Qui est le Dieu des Noirs? Qui est le Dieu des hommes? Qui est le Dieu des femmes? Qui est le Dieu des enfants? Qui est le Dieu des personnes âgées? C'est lui mon Dieu. Et c'est à lui donc que je dois m'adresser. Donc, en effet, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui empoigne ta main droite et qui te dit, qu'est-ce qu'il me dit? N'aie pas peur. Tu as un examen bientôt à l'école, par exemple. Tu dis, si je rate l'examen, il faut que je recommence l'année. J'ai pas envie de rater l'examen. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on verra bien. Non, on verra pas bien, parce que tu ne vois pas bien. Qu'est-ce que tu fais alors? Ben, tu étudies ce que tu dois étudier pour l'école. Tu fais ce que tu peux en étudiant ce que tu dois étudier. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 sur 100. Mais tu vas avoir un certain paquet de notes que tu auras si tu travailles comme tu dois travailler. Oui. Et tu verras comment Dieu t'a aidé. N'aie pas peur. Il dit après, c'est un mot quand même un peu osé. Hein. Vermisseau. Vermisseau, vous savez ce que c'est? Un petit verre, hein, c'est pas grand. Hein. Mais un vermisseau, c'est encore plus petit. Hein. N'aie pas peur, vermisseau. Si je me prends comme le grand caïd du coin, laisse tomber. C'est raté, parce que je ne ferai rien pour toi. Tu seras comme un vermisseau. N'aie pas peur, vermisseau. Mais si tu te considères comme petit, je ne suis pas très doué dans ceci, je ne suis pas très doué dans cela, je suis une femme, je suis un homme, je suis ceci, cela, je ne parle pas bien la langue, etc. N'aie pas peur, vermisseau. Si tu penses que tu sais tout faire, alors tu peux avoir peur. Hein. Mais n'aie pas peur, vermisseau. Vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Il parle ici d'un pays, Israël, le peuple de Dieu. Mais c'est aussi vrai pour le peuple de Dieu, des chrétiens, si je peux dire. Voilà. Ton père est chrétien, ta mère est chrétienne. Tu as été élevé là-dedans, hein, ça va, plus ou moins. Mais des fois, tu es avec des copains et des copines qui se foutent de moi comme pas d'eux. Bon. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je viens à ton secours. Je viens, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Le secours, ce n'est pas le centre de l'ADEPS ou, je ne sais pas, telle organisation avec tel spécialiste. Ils peuvent nous aider, hein, bien sûr. Mais celui qui m'aide essentiellement, c'est celui qui vient d'en haut. Donc, je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Alors, si l'Éternel est à mon secours, pourquoi je dois avoir peur? Mais de quoi pourrais-je bien avoir peur? Il est là pour me secourir.
On a déjà tous vu ou entendu parler des accidents, et quand les secours arrivent, rien que le fait d'entendre l'ambulance qui arrive, les gens qui sont peut-être blessés ou coincés dans leur voiture, ça y est, je vais m'en sortir là. C'est la même chose. Hein. N'aie pas peur, vermisseau. Vermisseau, c'est petit. Hein. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Et le Saint d'Israël, pour nous chrétiens, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ qui a donné sa vie pour moi. Alors, quel que soit mon souci, vous savez, quel que soit mon problème, quelle que soit ma misère, quelles que soient mes difficultés, bon, je peux faire mon petit possible pour que ça aille mieux, mais je sais très bien qu'il y a des domaines dans lesquels ça n'ira jamais mieux, parce que je ne suis pas doué pour ça, ou parce que je n'en sors pas. Alors, fais confiance au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus, parle-lui. Une prière dans ton lit, dans ta chambre, en marchant, parle-lui comme tu me parles. Hein. Ah Seigneur, tu sais, moi j'en peux plus, hein, je ne sais pas faire ça, c'est pas possible. Dis-le-lui, il entend. Et il n'est pas sourd. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Et le Saint d'Israël, c'est le Seigneur Jésus. Je vais faire de toi, si tu fais ça, hein, je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. Dieu ne va pas faire de moi un raccommodage, vous savez, un petit peu arrangé comme ça, on a une petite couture. Dieu n'est pas comme ça. Je relis, hein. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. Et pour avoir un battage de tout neuf, il faut de temps en temps s'arrêter, peut-être se mettre à genoux, ou assis sur une chaise, ou n'importe, mais s'arrêter et de dire, ouais, j'ai fait ça, ça a tout foiré, c'était pas le bon chemin. Je dois choisir un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est celui que Jésus a dit dans l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas un Dieu X ou Z, c'est Jésus lui-même. Alors, si vous faites cette prière un peu comme ceci, voilà Seigneur Jésus, je ne t'ai jamais vu, moi non plus, mais je sais que tu as donné ta vie pour les hommes et pour moi aujourd'hui. Tu as donné ta vie pour moi. Et puisque tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus, je te demande, parce qu'il m'entend, je te demande ceci ou cela, ou une aide pour ceci, ou une aide pour cela. Je te le demande. Je ne t'oblige pas, je te le demande. Je reste poli. Donc, je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tous ces obstacles qui te semblaient insurmontables, je vais les rendre comme un petit monticule de blé. Rien. Un coup de pied, tu donnes un coup de pied dans le blé, c'est étalé. Hein. C'est comme ça le Seigneur. Faites l'expérience, vous verrez bien. Vous serez étonnés. Tu les secoueras et le vent les emportera. Ton problème, qui te semblait un problème insurmontable, le vent va les faire disparaître. C'est lui-même qui va les secouer. Tout est parti. Voilà, la grosse balle de paille là, qui était là devant moi, qui m'énervait, mais Dieu va l'envoyer paître, enfin va l'envoyer ailleurs, tu en seras débarrassé. C'est ça, le Dieu, je vous assure que c'est vrai, dans lequel j'ai mis ma confiance. Et mon père m'a toujours enseigné ça, depuis que je suis tout petit. Mon père, c'était pas un intello, hein, mais c'était un homme sage, d'une grande sagesse, des mots simples que je peux comprendre même quand j'étais petit. Eh bien, nous, il faut comprendre aussi les mots qui sont simples. Pas écouter des discours de Pierre-Paul et Jacques qui savent tout, là, qui connaissent tout. Non, non. Tu les secoueras et le vent les emportera, donc tes problèmes. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu auras fait ça, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Si tu penses trouver ta joie dans la religion X ou Z, tu te fais des illusions. Hein. Oui, tu auras de la joie une fois de temps en temps, ce sera sympa, mais tu n'auras pas ta joie permanente. Il faut trouver sa joie dans l'Éternel. Et pour qu'on trouve sa joie dans l'Éternel, il faut lui laisser la place. Voilà, entre dans ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie, prends place, installe-toi. Dis-moi ce que je dois faire, je vais le faire. Alors, je continue, tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Ma fierté, c'est pas d'être un chrétien de l'église évangélique rue du Temple, même si vous avez raison de venir ici. Un peu de tout quand même. Hein? Non, vous avez raison, mais c'est pas ça qui doit faire votre joie. Hein. Votre joie doit se faire dans le Seigneur. Et si tu trouves dans cette église, ici ou une autre église, ton bonheur, vas-y.
Mais surtout, ne fais pas ton bonheur de l'Église. Fais ton bonheur du Seigneur dans ta vie. Les plus humbles, je lis ici, les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau. Il faut de l'eau, hein. Mais il n'y en a pas. Et parfois on cherche quelque chose qu'il n'y a pas. Tu cherches une église où on chante, oh, tout cassé. Tu cherches une église, tu es un garçon où il y a des jolies filles. Tu cherches une église où il y a des beaux garçons. Mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et dans beaucoup de choses, il n'y a pas ce qu'on cherche. Donc c'est pas ça qu'il faut chercher. Je relis. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais l'Éternel, moi l'Éternel, je répondrai à leurs prières. C'était quand la dernière fois où vous avez dit, tiens, j'ai prié ceci ou cela, et Dieu a répondu à ma prière. Certains disent, je l'ai déjà entendu me le dire à moi, des chrétiens qui vont à l'église. Moi j'ai beau prier, il n'y a jamais de réponse. Mais tu fais comment, toi, pour dire ce que tu me dis? Et moi je propose, tu veux que je prie avec toi? Ou qu'on prie ensemble? Oh non, ça sert à rien. Mais moi je te dis que ça sert. Mais pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais des grandes histoires? Pourquoi tu répètes ce que l'autre a pris l'autre fois? Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Voilà, je continue. Mais le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Le Dieu d'Israël, il n'y en a qu'un, c'est l'Éternel. C'est lui qu'il faut prier. Ça ne sert à rien de prier l'ange Gabriel ou l'ange X ou Z. Il ne faut pas prier. Il ne faut même pas prier le pasteur, surtout pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Bien sûr que non. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources du milieu des vallées. Une colline qui va déposer de l'eau. Des vallées qui vont faire germer de l'eau. Ce n'est pas de l'eau polluée, tout ça, c'est de toute qualité. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Et ça, c'est l'image que, quand il y a de l'eau, il y a de la santé, que je vais m'occuper de toi, quoi. Est-ce que vous avez eu déjà ce sentiment que Dieu s'est occupé de votre affaire? Vous aviez un examen à l'école, là. Franchement, je parle de l'école. Vous avez travaillé, vous avez voulu réussir, vous avez fait le maximum, et vous arrivez le jour de l'examen et dites, mais je ne vais jamais réussir. Mais si tu dis ça, tu penses que Dieu ne t'a pas entendu? Il ne t'a pas écouté, tu crois? Mais si il t'a écouté, et s'il t'écoute, il va t'aider. Il ne va pas faire le travail à ta place, parce que ce n'est pas le but, mais il va t'aider pour réussir. Ah, tu n'auras peut-être pas 20 sur 20, mais tu n'as pas besoin de 20 sur 20 non plus, hein. Si tu as 19, c'est très bien. Si tu as 18, c'est encore très bien, hein. Et si tu es avec la moitié, c'est encore bien, tu peux recommencer l'examen, t'inquiète. Je ne dis pas qu'il faut recommencer l'examen. Bon, je ferai pousser dans le désert, vous imaginez, hein. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, c'est un arbre, l'acacia, c'est un arbre plus petit, mais un arbre quand même. Je ferai pousser la myrte et je ferai pousser l'olivier. Il y a 2 oliviers devant. Et ce matin, j'ai encore regardé pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Ils sont bien de bonne santé. La seule chose que j'ai à faire, c'est quoi? C'est l'arroser. Vous avez compris tout. Et vous, il ne faut pas attendre après moi. Vous pouvez aussi l'arroser un peu. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et souvent dans la vie, c'est ça. Il ne faut pas essayer de faire toutes les choses pour le monde. Hein, non. Fais ce que tu dois faire. Si tu as un devoir, fais le devoir. Tu n'auras peut-être pas 20 sur 20, mais fais le devoir. Et ne dis pas, j'ai fait mon devoir, mais je l'ai perdu. Ça, c'est du mensonge. Ne fais pas ça. Ne fais jamais ça. Je continue. On m'a dit, je parle beaucoup de l'école, mais bon, on est tous à l'école un peu. Hein. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride des cyprès, l'orme et du buis. En Israël, on sait ce que ça veut dire, hein, il fait très chaud, là, ça pousse pas facilement. Ils le verront et ainsi, ils reconnaîtront. Ben voilà, je ne suis pas chrétien tout seul. S'il n'y avait que moi comme chrétien ici dans le quartier, ce ne serait pas très gai. Hein. Mais vous êtes tous chrétiens. Je le pense, je l'espère. Et je vous regarde, vous me regardez, on se regarde. Tiens, comment elle fait? Comment il fait? Elle a 80 ans et il est toujours là. Tiens, il a 15 ans et regarde comme il aime le Seigneur. Ils sont des modèles, ils sont des sources d'encouragement. Et nous sommes aussi, pour d'autres, des sources d'encouragement. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront. Ils constateront et comprendront tous ensemble, c'est ça le culte, hein, que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. C'est pour ça, de temps en temps, il est bien que quelqu'un dise, voilà, je voudrais rendre témoignage, il ne faut pas raconter, il ne faut pas inventer, hein, mais dire quelque chose de ce que j'ai connu, ce qui m'est arrivé, comment ça s'est déroulé, comment ça a terminé, abouti. N'ayez pas peur de le dire. Et si vous n'osez pas le dire à tout le monde, dites-le à quelqu'un. Voilà, qui le répétera probablement.
Très bien. N'inventez pas les histoires, ça ne sert à rien, ça. Dites la vérité. Donc, que la main de l'Éternel a fait cela, car c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Plaidez votre cause. Plaidez votre cause, c'est-à-dire, Seigneur, tu me vois la situation, si je rate encore cet examen, je reprends l'école. Alors que j'ai étudié. Mais si je le rate encore, il faut que je recommence l'année. J'ai pas envie de recommencer l'année. J'ai pas envie d'entrer comme mes parents disent, t'as rien foutu, parce que c'est pas très gai. Alors je vais faire un effort particulier. Seigneur, aide-moi. 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 Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense. Je n'ai pas réussi, c'est vrai. J'ai dû partir, c'est encore vrai. Ma mère était hospitalisée en urgence, j'ai dû aller la voir, elle m'a appelé. Donc je n'ai pas pu être présent pour l'examen. C'est encore la vérité. Si ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Hein. C'est vrai. Eh bien Dieu va utiliser votre vérité pour vous dire, bah oui, ton excuse est valable, même si c'est un prof qui le dit, qu'il les présente. Donc, je relis, présentez les arguments pour votre défense, dit le roi de Jacob, qu'il les présente, qu'il nous révèle ce qui doit arriver. J'ai besoin de savoir. Hein? Quelle prédication avez-vous déjà faite? Révélez-vous, dites-le, ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie. Si nous sommes chrétiens depuis quelques années, forcément, on a déjà fait des choses pour Dieu. Hein? Mais dites-le, racontez-le. C'est pas la peine de faire cocorico non plus. Mais dites-le, dites-le, dites-le. Nous y réfléchissons, nous y réfléchirons, et saurons ainsi si elles sont accomplies. Si je dis par exemple, à 15 jours, 3 semaines, j'ai prié toute la nuit, sans cesse, j'étais à genoux, épuisé, crevé. Et j'ai demandé ceci au Seigneur, c'était honnête ce que j'ai demandé, et rien n'est arrivé. Et puis bon, tu racontes l'histoire à quelqu'un, il dit, ben je ne comprends pas, que ça ne s'est pas réalisé. Je ne comprends pas. Tu n'as pas un peu menti là? Tu n'as pas un peu exagéré? Tu as peut-être demandé quelque chose que tu n'avais pas droit? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et je termine. Révélez ce qui vous arrivera plus tard. Ce n'est pas la peine de tout de suite l'instant d'après dire je vais le raconter. Tu as le temps. Plus tard, la semaine prochaine, dans un mois, quelqu'un vient te dire alors comment ça s'est passé. Raconte. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux, c'est-à-dire des enfants de Dieu. C'est pas toi qui as fait l'affaire. C'est pas toi qui as arrangé les choses. Et qui a mis tout ça sous le compte de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos affaires. Hein. Dieu fait ce qui est bon pour moi, pour nous. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour que nous le voyions et l'examinions ensemble. Parfois on fait des choses, c'était peut-être pas ce qu'il aurait fallu faire, mais on le dit quand même. J'ai fait ça, j'ai été voir un tel, j'aurais pas dû. Mais vous le dites, pas à n'importe qui, mais à quelqu'un de confiance. Faites-le. Et quand vous l'aurez fait, le Seigneur bénira même votre reconnaissance d'avoir mal fait. C'est important. Conclusion, chapitre 41 de Ésaïe, c'est le cher Ésaïe qui écrit ça, qui a beaucoup écrit, verset 29. Je vous lis. Ils ne sont tous que tromperies. D'une manière générale, n'ayez pas trop confiance, parce qu'il y a beaucoup de trompeurs. T'inquiète pas, je vais me parler pour toi. Je vais aller voir un tel pour toi, t'inquiète pas. Méfie-toi. Donc, ils ne sont tous que tromperies. Ils ne fabriquent que le vide. Ouais, je vais parler pour toi. Rien du tout. Leurs idoles ne sont que du vent, c'est le désert. Ne compte pas trop sur l'autre. Tu peux compter sur l'autre, mais ne compte pas trop sur l'autre. L'autre ne va pas faire le travail à ta place, hein. Ça ne faut pas rêver. Tu peux lui demander son avis, tu peux lui demander son aide, oui, fais-le, mais fais-le toi. C'est toi qui dois le faire. Demande le soutien de Dieu. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Je termine avec le verset. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. C'est Dieu qui parle. Hein. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Ne va pas vers n'importe qui pour avoir de l'aide. Hein. Parce qu'il y en a qui vont foutre dedans. Hein. Excusez-moi pour le mot. Ne va pas forcément chez tout le monde. Mais choisis celui qui aime Dieu, qui est honnête, qui est intègre. Je relis. J'ai mis mon esprit sur lui, à cette personne. Il révélera le droit aux nations. Aux nations, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les comptes. Ils rendront compte. Ils sauront que ce que tu as fait,
C'était juste, c'était droit. Oui, il était bien malade, il a bien été chez le médecin lundi matin, il était bien ceci, il était bien cela. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais n'invente pas une histoire pour le défendre. Hein. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça parce que ça va te tomber dessus. Voici, je termine, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Serviteur et servant. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Vous savez, moi je ne suis pas devenu chrétien parce que j'étais plus sympa qu'un autre. J'étais tout petit, moi. Tout petit. Pas si petit que ça parce que j'avais l'intelligence de comprendre ce qu'était Dieu. J'étais compréhensible parce que c'est mon père qui était croyant. Mon père n'était pas le prédicateur de l'église. Loin s'en faut, il n'a jamais prêché d'ailleurs. Jamais. Mais il a toujours vécu dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Et moi j'ai été élevé, je ne sais pas pour parler de moi, mais je l'ai vécu moi. J'ai été élevé dans cet enseignement-là. Et puis quand j'ai grandi un peu, mon père il a vieilli un peu, il n'a pas pris la grosse tête, ah mon fils, ceci, cela, jamais. Mais petit à petit, j'ai appris. J'ai appris. J'ai copié aussi un peu mon père. J'ai appris un peu comme lui. Chez nous on parlait flamand, hein. Tout était en flamand, ça ne fait rien, j'ai appris quand même. J'ai appris le français surtout après, voilà. Et je parle en français maintenant, voilà. Et c'est ça que je voulais vous partager. Donc, je termine, je rappelle, ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis là. Pas moi, qui? L'Éternel, le Seigneur, c'est lui. Alors n'aie pas peur de parler au Seigneur. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce partage, c'est vrai, un peu léger peut-être, mais tellement réel. Tu es là à nos côtés. Tu nous vois vivre, tu nous encourages, tu nous entends, tu nous connais, tu sais ce que nous avons besoin. Tu sais tout ça et bien d'autres choses encore. Nous avons aussi nos idées, nous avons aussi nos orientations qui veulent dans un sens ou dans un autre, qui n'est peut-être pas le meilleur. Mais tu n'es pas contre ça, Seigneur. Mais tu veux nous orienter, certainement, dans ce qui est le meilleur pour mon bien, pour la gloire de ton nom. Nous allons rentrer chez nous, que cette journée qui est belle et ensoleillée continue, que nous puissions vivre cette journée, avoir un repas qui satisfait nos corps, mais aussi avoir le temps de partager, de communier les uns avec les autres, de nous préparer pour une nouvelle semaine de travail ou de reprise scolaire, enfin chacun son activité. Que toute gloire te revienne. Que la gloire de Dieu, que sa grâce nous accompagne, soit bénie. Soyons bénis tous. Et bénissons ceux qui sont nos frères et sœurs. Et si quelqu'un nous fait du mal, nous voulons le pardonner à coup sûr. Nous ne voulons pas rester avec de l'amertume dans le cœur, certainement pas. Nous ne voulons pas faire le plan du Satan. Nous ne voulons pas ça non plus. Donne-nous de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Dieu.